Catherine Lebrun-Choquet, bonjour. Vous êtes directrice régionale adjointe de Pôle emploi. Bienvenue sur ce plateau. Alors tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre présence ici? Nous sommes partenaires sur cet aspect-là, c'est vrai qu'on a fait ce choix-là d'être partenaire, même si on a une très forte dynamique en matière de RSE, qu'on développe un certain nombre d'actions qui nous auraient sans doute permis d'être candidat et peut-être pourquoi pas primé, je ne sais pas, mais on était plutôt sur la logique de contribuer à impulser cette dynamique qui a été présentée par Philippe Girard, c'est-à-dire faire vivre un écosystème au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur autour de la RSE et contribuer à pouvoir organiser ce type d'événements pour mettre en visibilité notamment des TPE et des PME qui s'investissent, on l'a vu cet après-midi dans tous les témoignages, avec leur cœur sur toute la dynamique RSE, à la fois sociale, sociétale, environnementale. Alors justement, quelle est votre vision de la RSE chez Pôle emploi ? Moi, je suis à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a une vraie histoire avec la RSE au niveau de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. On s'est investi depuis longtemps. On a un réseau correspondant RSE, si on peut dire ça comme ça. On est 4500 personnes sur l'ensemble de la région et on a une centaine de collaborateurs qui sont répartis dans l'ensemble de nos agences et qui sont les porte-parole de la RSE. Au niveau de Pôle emploi, la RSE est, depuis 2019, on fonctionne avec, dans le cadre national d'une convention tripartite avec l'État et l'assurance chômage. Et à partir de cette convention tripartite, on a un plan stratégique, donc le plan stratégique Pôle emploi 2022, qui a été établi en 2019, a identifié pour la première fois la RSE comme un axe stratégique de son contrat social. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de pratiques RSE en interne qui sont pratiquées chez Pôle emploi ? Alors, on a une dynamique, j'ai entendu cet après-midi parler de micro et de macro. En fait, on a ces deux éléments-là. Et puis, on a l'interne et l'externe. Pôle emploi, c'est le service public de l'emploi. Donc, par définition, on a un rôle inscrit dans la société et au service de la société. On fait beaucoup de choses en interne au niveau de la RSE. On a des objectifs en termes d'empreinte carbone, de diminution des déplacements, de zéro papier, des actions engagées autour de la diminution de la data. Donc tout ça, c'est en interne en termes de fonctionnement, d'installation d'un mode de management basé sur la confiance, de pouvoir également favoriser toutes les initiatives en interne pour améliorer le bien-être au travail. Mais moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est les actions qu'on peut avoir vers l'externe, parce qu'on dit oui, finalement, notre métier, il est au service des demandeurs d'emploi. On insiste sur le fait que ce qu'on a à cœur de faire, c'est d'être au plus près de ceux qui ont le plus besoin de nous, faire le plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc à partir de ces éléments-là, au quotidien, quand j'accompagne un demandeur d'emploi, quand j'accompagne un ancien détenu qui cherche du travail et que je l'aide à retrouver un boulot, quand j'accompagne une femme qui est très éloignée de l'emploi, qui n'a pas travaillé depuis des années et que je tisse des partenariats avec d'autres structures pour pouvoir l'accompagner à retrouver du travail, quand j'ai un partenariat avec l'école de la deuxième chance et que j'aide des jeunes très très éloignés de l'emploi à trouver du travail, tout ça c'est notre ADN comme on dit à Pôle emploi. Et donc ce que j'ai envie de mettre en avant là, c'est notamment une action particulière qu'on a engagée en 2020 et qu'on va poursuivre en 2021 vis-à-vis des travailleurs qui sont en situation de handicap et plus particulièrement qui sont autistes. Donc on est dans ce cadre-là. On va développer en 2021 une sensibilisation de nos conseillers pour pouvoir accompagner des personnes qui sont autistes et qui sont en capacité d'exercer une activité professionnelle. Et pour ça, on va les former avec l'aide de partenaires régionaux et avec l'ambition de donner encore un peu plus de chair à ce métier finalement où je suis, moi, conseiller Pôle emploi, au service de mes concitoyens qui sont en difficulté.
Très beau projet que l'on suivra vraiment avec beaucoup d'attention en tout cas. Merci Catherine Lebrun-Choquet de votre présence ici. C'est moi qui vous remercie beaucoup.